Bon bah voilà, Chase HQ que j'étais chercher ce week-end. On est quoi? On est mardi maintenant. On avait du monde hier et j'ai pas pu faire grand chose. Donc j'ai récupéré le Chase HQ. Donc il y a aussi le vert là, le marquis, et puis le PCB. Alors c'est pas celui-là, c'est celui qui est en dessous. Et celui-là, eh ben. Alors, je vais finir là. Il manque le moniteur, mais ça, je l'avais déjà dit. Je crois qu'il manque quelques autres trucs, parce que normalement, il doit y avoir un petit PCB relais pour les lampes et tout ça, que j'ai pas vu là. Il faudra mettre un... Enfin, il y a l'alimentation que j'ai déjà dépoussiéré, qui est ici, que je vais voir si je peux réparer ça à Révi. Enfin, je sais même pas si elle marche ou pas, mais peut-être voir s'il y a des... Les fusibles sont bons, et puis peut-être vérifier les diodes et puis les transistors, des trucs comme ça, et puis voir si ça fonctionne après. Et quand j'étais en train de regarder ces machines, parce que le gars en avait pas mal, il est opérateur aussi, bah j'ai vu un autre volant, un truc avec un volant, et je me suis dit tiens, ça c'est un panneau pour un outrun, et je dis ça serait cool d'en avoir un en rab au cas où quoi. On commence à discuter, je lui dis ça, enfin ça doit coûter dans les 150 € quoi, facilement hein. Et puis il me dit ah bah non, ça c'est pas à vendre tout seul parce que ça fait partie d'un autre cabinet. Ce cabinet là qui est un Power Drift, un autre cabinet Sega qui va demander un peu plus de travail, mais en gros tout est là une fois de plus sauf le moniteur, mais à l'intérieur tout est là. Et puis c'est ça que j'avais vu moi de l'autre côté. Effectivement ça c'est le panneau pour Power Drift. Et il m'a dit écoute, 150 €, je te fais, tu prends tout pour 150 €. Donc, bah, j'ai pas vraiment pu dire non. Et je suis revenu avec 2 câbles plutôt qu'un. Et du coup, bah là, j'en ai 4 projets là dans l'atelier. Ça commence à faire serré. Et il va falloir que je focalise un peu mon attention sur un seul, au moins pour pouvoir les faire démarrer. Donc, à mon avis, on va commencer avec les Scudress. Et donc, il y avait le PCB, pardon. Il y avait le PCB dedans avec la cage du PCB. Ces PCB là, ils doivent valoir, ils marchent apparemment, c'est à vérifier, mais les 2 PCB marchent, faudra que je vérifie. Celui-là, j'en ai pas besoin, je vais mettre un Smarty Pi dedans qui fait tourner Power Drift très bien. Et je vais vendre le PCB après. Un PCB comme ça, il y en a pour facilement 300-400 € quoi. Ça fait comme les PCB Outrun qui valent très cher maintenant. Donc bah je vais vendre ça et puis ça va me payer en gros les 2 cabinets. Mais voilà, je me retrouve, je devais avoir un cabinet et je me retrouve avec 4. C'est un problème. J'ai du carrelage à faire dans la maison et un tout petit bout de carrelage. Et là je vais chercher de la colle et puis je sais pas comment on appelle ça, du machin truc pour recoller les carrelages et puis passer entre les carreaux pour la finition. C'est 2 produits différents. Je sais pas comment on appelle ces trucs là, j'en ai jamais acheté en France. Donc voilà. Boop, beep, boop, beep, boop, beep, boop. Or the rugs, yeah. That's no one. I'll give them all a bed and see there. Yeah, I tell you, it's alright, quick, we get through. Yeah. Do you have any tile adhesive bags? Or? Yeah, let's try not to have those. It's for floor tiles, I suppose it's a bit dirty, won't it? Sorry? A bit rough with grey then maybe for floor tiles. Du petit job de carrelage que j'avais à faire. Avant ici en fait c'était... c'est en gros l'entrée de la maison. Et faudrait que je fasse peut-être une vidéo juste de la maison, l'entrée de la maison. Mais avant il y avait un carrelage dégueulasse qui était juste pas beau. Et en fait on n'y faisait pas gaffe jusqu'à maintenant. Déjà parce qu'il ça fait juste 1 an qu'en fait on a fait changer la porte ici et qu'elle peut s'ouvrir. Et que du coup bah, j'ai fait ce deck. Mais ici avant il y avait notre petit chien Dude qui nous a quittés il y a 1 mois de ça. Et vous avez vu les vidéos Banjo Gaioli. Vous aurez vu Dude dans certaines vidéos et effectivement ouais il nous a quittés. Il était vieux, hein, il avait 15 ans maintenant et il nous a quittés il y a 1 mois et c'est pour ça que j'ai pas trop eu le temps récemment de faire beaucoup de vidéos musicales parce que j'étais un peu occupé avec
m'occuper du chien qui était malade, le pauvre petit bonhomme. Il y a toute une histoire sur cette carabine, c'est une carabine à plomb. J'ai pas de plomb pour, mais par contre, elle fait peur aux corbeaux qui sont dans l'arbre. C'est un truc que mon grand-père m'avait donné. J'aime pas les armes, hein, c'est pas que j'ai un fétiche avec les armes. C'est un truc que mon grand-père m'avait donné et que j'ai voulu récupérer il y a quelques années de France. Donc j'avais récupéré ça. C'est mon frère qui l'avait. J'avais récupéré ça. On rentrait en bateau de France, donc j'avais dit à Brittany Ferry que j'allais avoir ça. Et que est-ce qu'il fallait que je le déclare ou comment le faire. Donc il y avait tout un tas de formulaires à remplir, j'ai rempli ça et en fait c'est pas une arme à feu, hein, c'est juste un truc à air comprimé, donc j'aurais pas eu à le déclarer normalement. Et quand est arrivé le gars qui vérifiait ça pour la douane, j'ai jamais vu un douanier être aussi déçu parce que lui s'attendait à avoir une vraie arme et pouvoir peut-être voir un truc je sais pas unique, ou il était tout excité, je lui ai montré ça, il a dit non mais c'est un jouet pour les gamins, ça c'est pas une arme. Et on a bien rigolé, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déçu de pas avoir une vraie arme passer à la douane. Après c'est marrant parce qu'on s'est mis à discuter sur le parking du ferry alors que toutes les autres voitures rentraient et moi je discutais avec le douanier des frairies, on appelait ça, je sais pas, oui, on appelait ça des frairies, où il y avait, on pouvait tirer les ballons à la carabine à plomb. Et je sais pas si ça existe toujours en France, s'il y en a beaucoup. C'était déjà en train de mourir moi quand j'étais petit et depuis que je suis parti, j'ai pas eu l'occasion de savoir s'il y en avait toujours des frairies, ou en tout cas s'il y avait toujours les stands de carabine à plomb, on pouvait tirer sur des ballons pour avoir un nounours en récompense. Bref, voilà, donc j'avais ramené ça, c'était un truc que mon grand-père m'avait donné, espérant que j'allais me mettre à la chasse, ce qui n'a pas été le cas, parce que ça m'intéressait pas du tout. Par contre, c'est bien pratique, parce que ça fait peur aux corbeaux quand ils font un peu trop de bruit, donc voilà. Le carrelage. C'est pas souvent que je me lève à 7h30, mais quand c'est le cas, je vois souvent ce renard en train de se balader. Souvent il passe à l'extérieur de ma fenêtre là. Et là on avait le portail ouvert, donc il a dû rentrer par le portail. Mais ouais, on le voit souvent et c'est super sympa parce que c'est des beaux animaux. Les voisins, alors je sais pas si c'est le même renard, mais les voisins, c'est un couple, pour autant que j'ai des voisins parce qu'ils sont un peu plus loin, le renard vient manger à côté de lui régulièrement. Et je sais pas à quelle heure c'est, peut-être vers 5h ou le matin, je sais pas du tout. Mais il s'assoit sur le mur et le renard vient s'asseoir à côté de lui. Alors il peut pas le toucher, mais le renard est juste à côté de lui et il lui tend de la bouffe. Et il a un peu domestiqué le renard, donc à mon avis il doit se sentir à l'aise un peu partout. Mais enfin il est plus, il se méfie plus de nous quand même. Donc là il nous a vus à la fenêtre et il est parti tout de suite. Mais on le voit très souvent. Mais je crois qu'il y en a plus, il y en a plus d'un. Il y a des faisans aussi dans le champ d'à côté. On les entend. Ils sont pas encore là, mais on va les entendre bientôt. C'est une période formidable de l'année, bien sûr le printemps, parce que les fleurs arrivent. Tiens, bonjour Fiona. Mais là, on est tout content parce que c'est un truc qu'on a planté l'année dernière. Ça vient du comté de Kerry. C'est des espèces de roses trémières, mais qui forment un arbre qui dure à l'année en fait. Et on se demandait s'il y avait des fleurs. Et là, les premières fleurs commencent juste à sortir. Et j'ai ramené plein de roses trémières de France. On les a un peu disséminées partout autour de la maison. En été, c'est magnifique. Et ça se colle vraiment dans le paysage ici, c'est vraiment superbe. Là-bas on a de l'ail sauvage aussi, je vais vous montrer ça. Les pommiers ici qui commencent déjà à être en fleurs. On a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pommiers. Il y a des petits... c'est comment on appelle ça là, des petites prunes vertes, j'ai oublié le nom. Et là on a de l'ail sauvage qui sont super bons, même juste comme ça. Et on l'utilise, ça fait des très jolies fleurs, mais on peut cuisiner avec, ça fait des super plats. Quand mes parents viennent, on leur fait souvent des plats avec ça. Et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cerisier, un poirier, donc on a pas mal d'arbres à fruits. Et on a pas mal de plantes qui fleurissent à différentes périodes de l'année. Donc on a presque quasiment des fleurs toute l'année, à part 2 ou 3 mois en hiver bien sûr. Mais ceux-là, c'est les premières fleurs qui commencent à donner. Le poirier. Donc tout ça, c'est des arbres que j'ai plantés moi. Hein.
le cerisier. Et là effectivement les roses trémières, il y en a plein de l'autre côté. Donc tout ce vent décidément, tout ce coin là c'est plein de roses trémières, à peu près ici. Et là il y a des roses trémières tout le long et puis ça fait une très jolie allée quand c'est tout en fleurs. Et là c'est un lavataire que j'ai ramené de Saint-Malo. J'avais juste pris une petite branche comme ça que j'ai plantée et qui est maintenant géant. Et c'est pareil, ça fait des fleurs à peu près similaires, un peu plus grosses que celles que vous avez vues là. Et c'est magnifique et ça reste fleuri jusqu'en octobre ici. D'autres roses trémières, un autre lavataire justement du Kerry. J'en ai ramené du Connemara aussi que j'ai planté un peu. Là elles sont encore en pot, celles-ci. Et on va voir ce que ça donne celle-là. Peut-être pas cette année mais l'année prochaine en tout cas. Est-ce que je vois? Ah ouais, il y a un petit bout de couleur qui commence à apparaître. There's a little bit of color on this one. Little flower popping out. Yeah. Purple again? Yeah. Right here. Yeah. Gosh. This is more of a purple shade. Flowers in this. Yeah, it's going to be gorgeous this corner here. There's all this purple as well. Des roses trémières. Des roses trémières. Des roses trémières. Des roses trémières. Bon bah je vous laisse deviner où on est. Une fois de plus. Fiona, bonjour. Des fois, faut vraiment pas regarder au fond. Et là, il y a des pierres qui bloquent le reste, mais déjà ici, en fait, c'est plus profond que moi. Ouais, je pourrais facilement mettre mon corps entier là-dedans. Et Dieu sait jusqu'à où ça descend. Là-bas on a le Connemara, les montagnes du Connemara qu'on distingue. Je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Qu'on distingue, ben ouais, dans le fond. Pour un autre chemin cette fois-ci pour redescendre. Ce petit passage que j'aime bien parce que c'est assez escarpé là, on dirait pas, mais c'est vrai que la caméra doit effacer les proportions un peu. Mais ce petit rocher là est déjà plus haut que ma tête quoi, donc ça monte beaucoup et c'est sympa pour descendre en fait parce que tu passes dans ce petit goulet d'étranglement où tout devient tout d'un coup calme et le vent s'arrête aussi en même temps. J'ai dit le vent s'arrête. Merci. Et ouais, c'est un petit passage bien sympa. Ça devient encore plus escarpé là-bas au bout. Faudrait que je fasse gaffe. J'ai déjà glissé plusieurs fois. Je viens là que quand c'est sec maintenant parce que autrement ça peut être un peu délicat à négocier. Mais ça t'encadre magnifiquement quoi cette vue de la baie. Faudra que j'aille vous emmener là-bas un de ces jours. On va faire du vélo souvent. Donc notre maison, nous, est à peu près là. Et on fait tout ce passage-là. Quand on va faire du vélo, on va sur une presqu'île là-bas. Voilà quelque chose qu'on voit pas souvent en Irlande. Un lézard. Un petit lézard. Sur le chemin du retour, il y a un petit coin très sympa. On trouve ça. Ça a clairement été préservé, mais c'est dur à lire parce que c'est écrit sans arrêt, sans espace en fait. Donc ça fait un truc qui est assez difficile à lire si on compte en plus du fait que c'est taillé dans la pierre et c'est érodé un peu. Je suis à bout de souffle là. Et puis là, il y a ce coin-là, une source en fait. Et là, en fait, il y a un petit hôtel tout mignon. On en retrouve beaucoup, hein, des hôtels comme ça. Où il y a toujours des gens qui viennent faire brûler des bougies. Certainement pour quelqu'un qui a disparu.
La religion catholique a beaucoup disparu d'Irlande, mais il y a toujours des petits coins comme ça, et c'est plus routinier que vraiment une signification religieuse vraiment propre. Mais là, on retrouve aussi d'autres sculptures. Il y a une harpe irlandaise, il y a une autre tête ici, un cœur qui doit être plus récent. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Quelque chose qui ne va. Ah, c'est pas évident à lire. Mais c'est ces petits coins là cachés que j'adore moi, dans ce coin là, parce qu'il y en a pas mal. Et c'est tout près en fait du bord du chemin du retour, mais tu le vois pas de la route quoi. Allez, il faut que je rentre. Quand on habite dans un pays où il n'y a pas du soleil tous les jours, ou même pas toutes les semaines, dès qu'il y a un rayon de soleil, on en profite. C'est pour ça que j'ai fait ce deck il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques temps, il y a un an, que j'ai fait ça en fait. Et on en a profité tous les derniers, dès qu'il y avait un coucher de soleil ou un rayon de soleil, on mange là, midi ou soir, ou les deux. Ça va, Fiona? Bon. Là-bas, on entend des phoques qui gargouillent, ils font des bulles, je sais pas exactement ce qu'ils font, il y a du bruit. Quand on a trouvé cette maison, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu ici, on a continué sur le chemin, ils nous ont dit il y a la mer qui est pas loin là-bas. En fait, on a continué sur le chemin, et c'était un jour à peu près comme ça, et on est arrivé là. Et en fait, c'était juste avant de regarder la maison, juste avant de visiter. Et en gros, on a dit oui, quoi. C'est peu importe l'état de la maison. Si ça veut dire qu'on peut avoir... alors, bon, à marée basse, c'est sympa aussi, mais c'est vrai que c'est plus agréable à marée haute. Et, si ça veut dire qu'on peut être dans un coin comme ça, on a tout de suite dit oui. On est sur la toute petit bout de route qui mène à la presqu'île que je vous avais montré d'en haut de la colline tout à l'heure. Et la colline en question, c'est celle-là, c'est celle où on était tout en haut tout à l'heure. C'est très très calme aujourd'hui. Mais il y a plein de vies là-bas, il y a un courlis, qui est un oiseau migrateur qu'on voit souvent en Irlande. Il y a des hérons aussi dans le coin. Il y a des hérons juste au quai à côté de chez nous. C'est d'un calme plat. La mer est vraiment d'huile et il n'y a pas un poil de houle. On pourrait presque prendre l'image et l'inverser et on verrait pas ce qu'est le ciel ou la mer. Je vais pas vous mentir, le courage est pas là, hein, même si ça a l'air accueillant comme ça. Je sais que ça va pas être chaud. C'est pas mal de cailloux et en fait ça va être surtout du sable à partir de l'eau là. Oh la vache! Oh bah c'est bon. On va pas se mentir, Je sais pas qui c'est qui disait qu'on sent en vie après, mais ouais, c'est un peu comme quand t'as un accident de voiture et que t'es toujours en vie après. Tu te sens en vie. Je veux dire, bon, au moins je l'ai fait et hein, je vois pas d'autres candidats. Il y a que moi qui ai le courage, mais tu m'étonnes. Faut être con quand même.